Erev Tov Mevorach, Birshut Morai Verabotai. Bezrat Hashem Yitbarach ce soir, Parashat Hashavua, Parashat Mishpatim. Ainsi, on associe ce Shabbat la Parashat Shkalim, la première parashat des 4 parashiotes qu'on va lire pendant le long du mois de Hadar jusqu'à Pessah. Ce shiur, Bezrat Hashem, est dédié à un très cher cousin, Rabbi Binyamin Ben Shalom Beyael, Tehen Ishmatot Tserura Bitzor HaChaim, et les livrets Torah de ce shiur sont dédiés pour l'élévation de son âme. Bezrat Hashem, ce soir à Botaï, on va étudier une notion magnifique, Baruch Haba. On va étudier une notion magnifique des enseignements du Maharal, le Maharal de Prague, à la Shalom. Et on va poser quelques questions essentielles. Et c'est la parashat Mishpatim et la parashat Shkalim, 2 parashiotes qui vraiment se ressemblent. Et donc l'enseignement du Maharal sera vraiment un rattachement de la parashat de la semaine et la parashat Shkalim. On va commencer par la fin. La parashat Shkalim, c'est la première des 4 parashiotes qu'on va lire pendant le mois de Hadar, qui est en fait annoncé au peuple juif de ramener leurs cotisations et leurs dons pour le Beth Amikdash pour la nouvelle année. La nouvelle année qui démarre, la nouvelle année qui démarre au mois de Nissan. Le compte se fait du mois de Nissan, donc un mois avant le début de l'année. Alors on faisait appel aux dons pour le Beth Amikdash afin de pouvoir avoir l'argent suffisant pour payer et acheter les sacrifices qui se feront tout le long de l'année. C'est les shkalim, ramener de la monnaie, de l'argent. Et il y a une chose intéressante dans Parashat Shkalim, c'est que ce n'est pas seulement des dons. C'est que la Torah nous dit que chacun doit ramener machatzit à shekel, chacun doit ramener la moitié d'une pièce d'un shekel, et ça sera en fait kofer nefesh. Ça sera en fait un paiement qui sera un pardon pour la personne. C'est pas seulement, c'est-à-dire que l'homme il a fauté en ramenant machatzit à shekel, il va se faire pardonner devant Hachem. C'est comme s'il rachetait son âme. Kofer nefesh, c'est donner la valeur, une certaine valeur qui représente la valeur de l'homme. Une chose qui est très très étonnante, comment est-ce possible qu'un l'homme s'appelle Nezer Aberia, c'est la couronne de la création. L'homme, c'est l'objectif de la création. Bereshit, Bishvil Israël, Shenikre'u Reshit. L'homme est à l'image de Dieu, il a été créé. Betselem Elokim. Comment est-ce possible que la Torah va nous rabaisser l'homme à un tel niveau qu'on va dire l'homme, il a une valeur, il va donner une pièce d'argent en remplacement de lui, c'est lui qu'on devrait sacrifier, et bien il a donné une pièce d'argent qui va servir pour les sacrifices, que les sacrifices sont un remplacement pour l'homme. Comment tu donnes une valeur d'argent à un homme? Très étonnant. Et Rabotai, toute la paracha de cette semaine, c'est encore une fois la même idée. La paracha de Mishpatim, c'est la paracha principalement des lois civiles. La première loi civile, c'est un juif qu'on va vendre parce qu'il a volé, il n'a pas pour payer. Alors pour pouvoir rembourser la personne qu'on a volé, alors on va le vendre. Et avec la valeur qu'on a réussi dans cette vente, on a vendu ce juif, l'acheteur, le propriétaire, il a donné une valeur d'argent, c'est-à-dire il a payé la valeur de ce juif, c'est-à-dire qu'on a vendu un juif, on a pris sa valeur pour payer des dettes. Et ainsi toute la paracha, Rabotai. Quelqu'un qui a blessé l'homme, quelqu'un qui a fait ci et qui a fait ça, il doit lui donner ce qu'il a payé. Et un homme que son taureau a tué, il va devoir donner kofer nefesh, donner la valeur de sa personne. Donc en fait, on voit vraiment que la parashat Mishpatim et la parashat Shkalim rejoignent la même idée, c'est de rabaisser l'homme, qui viachol, a priori. On rabaisse l'homme à un niveau de dire, voilà, toi, tu vaux de l'argent. C'est rendre l'homme le plus matériel possible, comme si c'était une vache, un mouton. Qu'est-ce qu'on vend et qu'on achète? Des animaux. L'homme, c'est pas un animal.
Et quand tu dis que l'homme, il a une valeur d'argent, tu es en train de dire l'homme, c'est un animal. C'est très contradictoire. Ça, c'est la première question de notre paracha. Notre paracha contient 4 chapitres, du chapitre 21 au 24e chapitre du Chumash Shemot. Le premier chapitre, voici les lois civiles, ve'ele amishpatim asher tasim lifnehem. Donc, on a cette loi de l'esclave, Eved Ivri, qui peut travailler jusqu'à 7 ans. Si jamais il veut continuer, on lui trouve l'oreille, il en a encore pour 50 ans. Une loi connue. Ainsi, une des lois civiles, c'est qu'on n'a pas le droit de se présenter devant un tribunal qui n'est pas juif, ou même un tribunal juif, comme on a en Eretz Israël. Mais si le tribunal ne fixe pas ses lois selon les lois de la Torah, il est considéré un tribunal goy, arkaot shel goïm. Et c'est un interdit de la Torah de se présenter devant un tribunal. Nous, on a le Beddin. Si jamais un homme, il va au Beddin, il va chez les juges des Dayanim, et l'autre personne, donc c'est celui qu'on va convoquer, ne respecte pas les Dayanim, il ne veut pas venir, alors donc le Beddin l'autorise à aller sauver son argent, même dans les tribunaux qui sont civils. Mais d'aller les khatrila, dès le départ, d'aller dans un tribunal goy ou même juif qui n'est pas selon la loi de la Torah, c'est assaut. Ça, c'est les halachot de Eved Ivri. On a les lois de Eved Kenaani, donc un esclave juif, un esclave goy. Ensuite, on a les lois de Shomrim, les halachot Shomrim. C'est quoi Shomrim? On a 4 personnes responsables de garder un objet. Ça peut être un gardien gratuit, Shomer Chinam, un gardien qui a été payé, un socher, quelqu'un, un locataire, et un shoel, un emprunteur. Chacun a une responsabilité. D'accord? Ce sont les lois civiles concernant lorsque j'ai un objet qui ne m'appartient pas entre mes mains, j'ai des responsabilités vis-à-vis de cet objet et vis-à-vis du propriétaire de cet objet. Ainsi, on a les nezikin, arba avot nezikin, la Mishnah dans Baba Kama, shor, le taureau, bor, quelqu'un qui met un embûche dans le lieu public, shor, bor, mav'e, ev'er, c'est mav'e, c'est l'homme qui fait des nezikin, c'est la bête qui va manger, ev'er, le feu. Donc on a toutes sortes de dommages que l'homme peut causer à autrui. Ça aussi, ça implique des responsabilités. Ensuite, on a aussi, parmi les lois civiles, de protéger les faibles, c'est-à-dire de faire le chesed avec des pauvres, de prendre soin de la almana, c'est une veuve, et du yatom, d'un orphelin, prendre soin d'un guer, quelqu'un qui est converti, il faut prendre soin du converti. Pourquoi? Parce que le converti, il n'est pas à l'aise, d'accord? Il n'a pas grandi comme tu as grandi. Il n'a pas de famille, il est seul. Toi aussi, nous dit la Torah. Rappelle-toi que toi aussi, tu étais comme un converti en Égypte. Pourquoi? Parce que ce n'était pas ton pays. Et Akadosh Baruch Hu, il t'a aidé. Alors toi aussi, aide le converti. Et donc, toutes sortes de responsabilités concernant les lois civiles. Ça, c'est le Perek Kaf Aleph et le Perek Kaf Bet, ainsi le Perek Kaf Gimel. Mais à la fin du Perek Kaf Gimel, Rabotai, on n'a pas dans cette paracha que des lois civiles. On va parler aussi des lois concernant la terre, les plantations. On va parler de la mitzvah des bikurim, la première récolte de l'année. On va parler de la mitzvah des trumot ou maaserot, des prélèvements qui sont en Eretz Israël. Lorsqu'un arbre porte ses fruits, on a des prélèvements à faire. On va parler des 3 fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot. Et voici la deuxième question à Botaï, c'est que dans une paracha qui parle essentiellement de lois civiles, pourquoi on va venir parler des lois qui sont seulement dans 40 ans en Eretz Israël? Lorsqu'ils rentreront en Eretz Israël, ils seront installés. Et donc là, on a des lois concernant Eretz Israël. Qu'est-ce que ça a à voir tout de suite après le don de la Torah dans Parashat Yitro? Qu'on parle de lois civiles, de savoir que maintenant vous avez reçu la Torah, maintenant je vais vous parler comment vous devez vous arranger entre vous. Je peux comprendre. La loi civile, elle est très importante. Mais les lois concernant Eretz Israël, qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir dans notre paracha? Et à la fin de la paracha, dernière aliyah, dernière montée, on voit que Moshe Rabbeinu, il monte dans le ciel
Il monte dans le Har Sinaï 40 jours, 40 nuits pour apprendre toutes les lois de la Torah, pour apprendre la Torah écrite, pour apprendre la Torah orale, puis il la transmettra au Klal Israël. Comme ça se termine la parashat Mishpatim. Alors comme j'ai dit, on a deux questions. Tout d'abord, comment est-ce possible d'évaluer, de donner une valeur à l'homme comme si l'homme avait un prix? La deuxième question, c'est qu'est-ce que les lois concernant la terre d'Eretz Israël et les lois des fêtes du calendrier juif, qu'est-ce que ça a à voir dans notre paracha? Troisième question maintenant, Rabotai. La troisième question, on va étudier ensemble cette question. Regardez au début de la parashat Mishpatim, le premier Rashi. Dans la Torah, il est écrit, premier pasuk de la Torah, Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem. Voici les lois que tu présenteras devant eux. Dit Rashi, Ve'ele hamishpatim. Kol makom shene'emar ele pasal et arishonim. On a une loi, une règle, dans toute la Torah. Lorsqu'il y a marqué ele, voici, ça vient te dire que tout ce qui était avant, laisse tomber. Tout ce qui était avant, on laisse tomber. Et les voici maintenant les vrais. Par exemple, on va donner un exemple. Elle Toledot Yaakov. Elle Toledot Abraham. Il y avait Abraham, il avait Ishmaël. Et quand on veut dire Elle Toledot Abraham, Yitzhak. Elle Toledot Yitzhak, Yaakov. Ça vient nous dire que les descendants d'avant, Ishmaël, Esav, c'est pas les vrais descendants de Abraham et Yitzhak. Mais maintenant, on te donne les vrais descendants. C'est-à-dire que lorsque la Torah nous dit elle est, c'est voici et pas ceux qui ont précédé. Mais ici, il y a marqué ve'ele. Il y a marqué ve'ele amishpatim. Il n'y a pas marqué ele amishpatim. Voici sont les lois. Alors, pourquoi il y a marqué ve'ele? En général, le vav, en hébreu, on dit le vav hachibur. J'ai vu dans le Liakar, il me semble. Lui, il donne une autre définition. Il dit pas vav hachibur, il dit vav halitouf. Litouf, c'est celui qui caresse, qui accompagne. Alors, en tout cas, c'est le même sens. Le vav, il vient rattacher une chose. Par exemple, quand je dis Abraham ve Yitzhak. Quand je parlais de Abraham et Yitzhak, je dis le vav. Le vav, il me rattache Yitzhak à Abraham. Alors ici, ve'ele amishpatim, ça vient te rattacher à quoi? Nous dit Rashi, Mosif ala rishonim. Ma rishonim misinai, af elu misinai. Ça vient te dire de quel paracha on sort? De la parashat Yitro. Parashat Yitro qui nous a parlé du don de la Torah et des 10 commandements. Alors ça vient te dire, ve'ele, non seulement les 10 commandements ont été donnés au mont Sinaï, mais ceux-là aussi, même les lois civiles, les plus simples a priori, d'accord, des choses qui sont vraiment dans une vie pas vraiment profonde, c'est les choses simples, quelqu'un il a gardé un objet, il a cassé, l'autre il lui a rentré dedans dans la voiture, l'autre il a crevé un pneu, top. C'est pas des choses, non, il te dit, ve'ele amishpatim. Ça aussi, ça a été donné au mont Sinaï. Ça aussi, il faut comprendre. Continue Rashi. Lama nismecha parashat dinim, le parashat misbeach. Le dernier passage, vous pouvez regarder, le dernier passage de parashat Yitro, d'accord, les 3 derniers psukim de parashat Yitro nous parlent de la manière comment on construit un autel, misbeach, l'autel au Beth Amikdash. Alors, on a vu la semaine dernière toutes sortes de conditions. Il ne faut pas que ce soit coupé avec une lame. On n'a pas le droit d'avoir des escaliers dans le misbéar. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un honneur pour le misbéar que le Kohen enjambe. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait une rampe. On a des lois. Comment on construit le misbéar? Demande Rashi. Lama nismecha parashat dinim le parashat misbéar. Pourquoi tu m'as assemblé, tu m'as collé la paracha qui te parle des lois de la construction d'un hôtel avec les lois civiles, avec les dinim. Répond Rashi, Lomar lecha, shetasim sanedrin etzel amikdash. Pour te dire, il dit Rashi, que dans le Beth Amikdash, là-bas doivent se trouver les juges qui jugeront le Klal Israël dans la loi civile. C'est-à-dire qu'il y a un rapprochement
entre le Mizbeach, le Beth Amikdash, le Mishkan, que c'est un lieu où on va faire le service pour Akadosh Baruch Hu. Et bien là-bas, dans cet endroit, dans le Beth Amikdash, c'est là-bas qu'on va devoir juger le clan Israël lorsqu'il y a un conflit, même quand c'est... Il m'a rentré dedans avec sa voiture, donc à l'époque, c'était pas comme ça. Il m'a rentré dedans avec son taureau, il a cassé la patte de mon taureau. Où on va juger ça? Dans le Beth Amikdash. C'est pour ça que la parashat Mishpatim, elle a été mise tout de suite après la parashat qui concerne le Mizbeach. Et moi, je vous pose la question, Rabotai, voici ma 4e question ce soir. Pourquoi, quand on parle de Mizbeach, on parle du Mishkan, c'est l'endroit le plus saint de tout le monde. C'est l'endroit de connexion de l'homme avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que là-bas, on va faire là-bas les jugements sur des conflits qui concernent l'argent? Ça n'a rien à voir. Fais un tribunal rabbinique, Bet Din, et fais le Bet Amikdash. Ce sont deux sujets importants, mais ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. J'entends ton kivoun. J'entends ton kivoun. Tov. Rabotai, c'est pas fini. C'est pas fini. Écoute. Baal HaTurim, Rabbeinu Yaakov, le fils du Rosh, Rabbeinu Asher, il dit que beaucoup de lois concernant les Dayanim, on les apprend du Mizbeach. Par exemple, il y a marqué dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, Evu metunim badin. C'est quoi Evu metunim badin? Lorsque vous jugerez, les juges, le Pirkei Avot s'adresse aux juges de Am Israël. Lorsque vous jugerez vos sujets, jugez-les avec patience. Evu metunim badin. Ne coupez pas, ne tranchez pas. Evu metunim badin. Nous, on l'apprend. Il dit le Baal HaTurim, on l'apprend du Mizbeach. Le Mizbeach, on n'avait pas le droit de faire d'escalier. Parce que l'escalier, pourquoi? Ça sert à quoi les escaliers? Tu gagnes du temps, tu sautes, hop, hop, tu montes l'escalier, t'es arrivé en haut. Non. Mizbeach, l'ota'ale bema, l'ota'al mizbechi. On faisait une rampe. Ça mettait plus longtemps pour monter, mais de là, on apprend que le Dayan, il doit être comme le Mizbeach, metunim badim. Ça, c'est une halakha. Deuxième halakha, dans l'halakha du Mizbeach, on a vu Elohe chesef lo ta'asu lachem. Dans le Mizbeach, dans le Beth Amikdash, on n'a pas le droit de faire les chérubins, les kérouvim d'argent. On n'a pas le droit de les faire en argent. Il dit le Baal HaTurim, de là on apprend qu'on n'a pas le droit de nommer un juge, un dayan, bishvil mamon, pour de l'argent. Qu'est-ce qu'on apprend encore? Dans les lois de la construction du Mizbeach, on a vu que le Mizbeach n'a pas le droit de se construire avec des pierres qui ont été coupées avec une lame. Vous vous rappelez de ça? On a vu la semaine dernière Rashi, qu'on n'a pas le droit d'utiliser la lame. Il dit de là on voit le dayan, lorsqu'il prend une décision qui va devoir trancher dans un conflit entre deux personnes, donc il va dire à une personne il est coupable, l'autre personne il n'est pas coupable, il doit prendre en considération comme si il a une épée, un sabre qui lui est posé sur le corps, afin qu'il comprenne la responsabilité qu'il a. Et donc on l'apprend du Mizbeach, que dans le Mizbeach, on n'a pas le droit de construire avec un sabre, une épée. Ensuite, Samach dinim la avoda. Écoutez ça. Ça, c'est le cœur du shiur. Samach dinim la avoda. On a mis ensemble le sacrifice du Beth Amikdash avec les lois civiles. Comme on voit que où ils vont juger les jugements au Beth Amikdash. Il dit le Baal HaTurim, ça va nous apprendre parce que c'est une des 3 choses sur lesquelles le monde se repose. Est-ce que vous connaissez la Mishnah dans Pirkei Avot, le premier chapitre? Shimon HaTzadik aya mishiarei knesset agdola. Ou aya omer al shlosha devarim ha'olam omed al haTorah ve'al ha'avoda ve'al gemilut chasadim. Une des 3 choses sur lesquelles le monde se repose, c'est la avoda. C'est le service au Beth Amikdash. Et dans le même chapitre, Rabotai, il y a une autre Mishnah du petit-fils de Shimon HaTzadik, Rabban Shimon ben Gamliel, et il dit Rabbi Shimon ben Gamliel, Al shlosha devarim ha'olam kayam.
le monde se repose sur trois choses. À la din, à la emet, vers la shalom. Sur le jugement, sur la vérité et sur la paix. Alors il dit, la Tourim, tu vois que dans la première Mishnah qui te dit les trois choses sur lesquelles le monde se repose, on a Avoda, le service au Beth Amikdash. Et dans les trois dernières choses qu'on a vues, c'est quoi? On a le din, le jugement. Donc on voit que les deux choses, ils sont rattachés. Mais Rabotai, posez-moi une question. Posez-moi une question. On te dit trois choses. On te dit le monde, il tient pour trois choses, sur trois choses. Quelles sont les trois choses, Rabbi Gilbert? Torah, Avoda, Gvilut Chassadim. Et après, le petit-fils, il me dit trois autres choses. Il me dit le din, le emet et le shalom. Alors, je ne comprends pas sur quoi il tient le monde. C'est grâce au din qui tient le shalom. Bah, tu as emet, din, shalom, et tu as Torah, Avoda, Gvilut Chassadim. Il faut décider. Vous savez qui c'est qui demande cette question? Rabbeinu Yona de la ville de Gironde. Rabbeinu Yona, Girondi. Rabbeinu Yona, il pose cette question. Qu'est-ce qui répond et qui c'est qui le ramène? Le tour dans Chosh al-Mishpat, Siman Aleph, le passage dans Shulchan Aruch qui parle de Chosh al-Mishpat. Un Dayan, quand il veut devenir Dayan, il doit étudier Chosh al-Mishpat. Comment le livre de Chosh al-Mishpat ouvre ses portes avec cette question? Comment c'est possible que la Mishnah, elle te dit que le monde y tient sur Torah, Avodah, Gmilut Chasadim? Dans le même chapitre, Pirkei Avot, Perek Aleph, dans la Mishnah Yutret, la Mishnah 18, là-bas il y a marqué Rabban Shimon ben Gamliel, qui est le petit-fils de Shimon HaTzadik, lui il te dit Din Emet Shalom. Contradiction. Et s'il y a du Emet, je suis d'accord, mais ça, ce sont trois socles sur lesquels le monde se repose. Et dans la première liste, on n'a pas mentionné ces trois choses. Aucune de ces trois choses. C'est pas soudain, ça va avec. Pas alors on va voir, Rabotai. Qu'est-ce qui répond Rabbeinu Yona? Qu'est-ce qui répond Rabbeinu Yona? Qu'est-ce qui répond Rabbeinu Yona? Rabbeinu Yona, il dit, ces deux Mishnayot parlent de deux sujets différents. Regardez comment, dans la Torah, et dans la Torah même orale, des Tanaïm et des Chachamim, comment chaque mot est calculé. Dans la première Mishnah, il y a marqué Al-Shlosha Devarim Ha'olam Omed. Sur trois choses, le monde se repose. Tiens. Dans la deuxième Mishnah, il y a marqué Al-Shlosha Devarim Ha'olam Kayam. Kayam veut dire existe. Alors, Omed, il tient sur trois choses, Torah, Avodah, Gmilut, Chasadim. Mais il existe sur trois autres choses qui sont Din, Emet, Veshalom. Mais vous allez me poser la question, d'accord, tu as trouvé, tu as fait un jeu de mots. Là, tu as dit, il tient, et là, tu as dit, il existe. Il dit, Rabbeinu Yona, et le tour, il le ramène dans Choshen Mishpat. Il dit, le monde, il a été créé pour trois choses. Mais il tient sur trois choses. C'est-à-dire, Omed veut dire, quand on est Omed les Davar, quand on se lève pour quelque chose, Omed Befanav, le monde, il a été créé pour trois objectifs, qui sont Torah, Avoda, Gmilut Chasadim. La Torah, le service au Beth Amikdash et le Chesed. Ça, c'est l'objectif du monde. Mais le fonctionnement du monde, que le monde ne tienne en ce moment, sur quoi il tient? Notre objectif dans ce monde, c'est d'atteindre Torah, mais maintenant, pourquoi il tient? Sur le din, le jugement, le émet, la vérité et le shalom. Si on n'avait pas din, émet et shalom, maintenant, en ce moment, le monde s'écroule. Mais Torah, Avodah, Gmilut, Chasadim, ça c'est l'objectif du monde. Vous avez compris la réponse? Comme ça, il répond Rabbeinu Yona et il le ramène le tour. Et notre shiur, ça sera, Bezrat Hashem, ce soir, de trouver une autre réponse. Dans le Maharal, le Maharal, il a un commentaire sur le Mishnayot dans Pirkei Avot qui s'appelle Derech Haïm. On va étudier le Maharal et on va trouver une réponse de Bezrat Hashem. Une question sur les mots. De quoi? Une question sur les mots. D'un côté, on voit les Ben la Makom, Ben Adam la Favero. Et dedans, c'est les mêmes, ce sont les mêmes rapports. Mais où il y a une contradiction. Je ne dis pas qu'il y a une contradiction. Je dis pourquoi ils n'ont pas posé la question d'abord à l'origine sur les grottes. Quelle question on doit demander? La question, quel est le lien? Comment le monde il peut tenir
si on n'a pas, pour arriver à Ben Adam Lamakom, on est obligé aussi de faire attention à. Là-bas, on parle pas de quoi, sur quoi le monde y tient. Là-bas, on parle que les fondements de la Torah, ils sont basés sur les lois en rapport avec Akadosh Baruch Hu et les lois en rapport avec l'homme. Ça, c'est les bases de la Torah. Mais là, on est en train de parler du même sujet, sur quoi le monde tient et sur quoi le monde existe. Alors, on a donné une réponse, que ça, c'est l'objectif du monde et ça, c'est l'existence du monde. C'est la même parallèle entre Torah, qui est plutôt Ben Adam le Makom, et le Din, et le Emet, et le Shalom, qui est Ben Adam Lachavero. Bien fait, c'est une autre réponse. Bien fait, il y a une autre réponse. Il y a une autre réponse de dire que la première Mishnah nous parle de Ben Adam la Makom et la deuxième Mishnah de Ben Adam Lachavero. Bien fait, il faut creuser. C'est une réponse à réfléchir sur cette question. Donc, Rabotai, on est encore dans les questions. On va bientôt commencer à répondre. Dernière question, Rabotai. Notre dernière question avant de répondre. Rashi, dans la paracha de la semaine dernière, ramène une Gemara dans Masechet Shabbat, dans la page 10. Shabbat Daf Yud Amud Aleph. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Kol Hadan Din Emet la Amito, chaque juge qui fait un jugement de justice et de vérité, Naasa Shutaf Lakadosh Baruchu Bemaase Bereshit. Il devient l'associé d'Akadosh Baruchu dans la création du monde. D'où on l'apprend? D'où on l'apprend? On l'apprend de Yitro. Yitro, quand il va faire une remontrance à Moshe Rabbeinu, pourquoi tu juges tout seul le peuple? Nomme des délégués. Qu'est-ce que va dire là-bas Yitro à Moshe? Il lui dit, pourquoi tu es ici assis du matin jusqu'au soir? Demande Rashi, mais il n'était pas assis du matin jusqu'au soir, juste quelques heures dans la journée. Il répond Rashi, non, c'est vrai, quelques heures dans la journée, il jugeait le peuple. Mais un juge qui va juger même 1 heure de temps dans la journée, il va juger un jugement de justice et de paix et de vérité, il est considéré comme s'il est associé d'Akadosh Baruch Hu dans la création du jour et de la nuit et de la création du monde. Maaseh Bereshit. Maintenant, je vous demande la question, Rabotai. Pourquoi c'est si important d'être juge? A priori, juge. C'est un job, c'est un travail. Il y a un rave, il étudie. Principalement, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans le Beth Midrash et il étudie. Et on va lui dire, si tu juges, quand il y en a un qui est rentré dans la voiture de l'autre, et tu vas juger, tu vas dire qui c'est qui doit payer et combien, tu es considéré comme associé d'Akadosh Baruch Hu dans la création du monde. Vous allez me dire, il fait le shalom. Mais il y en a plein d'autres qui font le shalom. Un conseiller conjugal. Quelqu'un qui est gabaï. Gabaï dans une synagogue, lui, il ne fait pas le shalom, lui. Tous les Shabbats, c'est beaucoup plus grave de ne pas donner maftir à quelqu'un plutôt que de lui massacrer sa voiture. On est d'accord? Alors le gabaï aussi il fait le shalom. Le yoetz zugi, lui aussi il fait le shalom. Qu'est-ce qu'il a le dayan? Qu'est-ce qu'il a le dayan? Il a fait un jugement. Il faut comprendre pourquoi. Il faut comprendre pourquoi. Pourquoi il est appelé Dieu? Il est appelé un Dieu, Elohim. Il a fait, ça renforce notre question. Donc, Rabotai, voici mes questions de ce soir et on va commencer à répondre. Je résume en 2 phrases mes questions. La première question, c'est que la parashat Mishpatim et Shkalim, elles ont un point commun, c'est qu'on donne une valeur à l'homme. L'homme, il vaut de l'argent. Comment c'est possible que la Torah, elle donne une valeur d'argent à l'homme? Deuxième question, qu'est-ce que les lois qui concernent Eretz Israël, les prélèvements, Bikurim, Trumot ou Maasrot, les fêtes, qu'est-ce que ça a à faire dans notre parasha? Le parasha nous parle de Mishpatim, des lois les lois civiles. Troisième question, pourquoi la parasha des lois a été mise tout de suite après la parasha du Misbéach? On voit qu'on apprend que les juges, ils doivent être installés, ils doivent siéger au Beth Amikdash. Pourquoi? Pourquoi on met les Dayanim au Beth Amikdash? Et la 5e question, c'est comment se fait-il que le Dayan, il a un statut d'associé avec Akadosh Baruch Hu dans la création du monde? Et avec ça aussi, on devra répondre à la contradiction qu'il y a entre le Mishnayot. Et comme il dit le Baal HaTurim, qu'on a la Avoda,
Je reviens au Baal Tourim. La Avoda, le service au Beth Amikdash, c'est une des trois choses sur lesquelles le monde il est en Med. Torah, Avoda. Et le din, c'est aussi une des trois choses sur lesquelles il est en Med. On voit qu'on a rassocié le din avec la Avoda. Ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre, Bezrat Hashem, ce soir. Maharal, nous dit le Maharal de Prague dans son livre Derech Haïm, dans la Mishnah dans Avot, cette Mishnah-là qu'on est en train d'évoquer ce soir. Le Maharal, il a un long commentaire sur ces Mishnayot et je vais essayer, Bezrat Hashem, de vous le résumer et de vous le faciliter. Nous dit le Maharal, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il a créé le monde en trois niveaux. Le monde, le niveau supérieur, le Olam HaElyon, c'est le monde en haut, où se trouve la Shrina, Kadosh Baruch Hu, Olam HaElyon, qui s'appelle ce monde-là le Olam HaEmet. C'est un monde de vérité, parce que là-bas, il n'y a place à aucun mensonge, rien qui peut troubler la vérité absolue. Ça, c'est le Olam HaElyon. Il y a le Olam HaEmtsaï. Il y a le monde qui est au milieu. C'est quoi le Olam HaEmtsaï? Ce sont les astres. Les astres, les Kochavim, le Shemesh, le Yareach. Ce monde-là s'appelle Olam HaShalom. Comme on dit, Ose Shalom, Bimromav. Bimromav, c'est dans ceux d'en haut. Il y a le Shalom entre le soleil et la lune, entre les étoiles. Pourquoi il y a le Shalom? Qu'est-ce que ça veut dire le Shalom? Ils ne se disputent pas. Ils n'ont pas de cerveau, ils n'ont pas de réflexion. Pourquoi tu veux qu'ils se disputent? Non, le Shalom, dans un endroit où il n'y a rien qui vient sur le compte de l'autre. Et tout a été créé par Akadosh Baruch Hu. Et comme ça a été créé, ça est resté. Il y a une harmonie. Chazak. Il y a une harmonie dans ce monde-là. C'est le monde du Shalom. C'est le monde où il n'y a rien, jamais quelqu'un qui vient sur le compte de l'autre. Shalom, ça vient du langage de Shlemut. Entier, en harmonie, complet, sans aucun problème, sans aucun défaut. Et enfin, Rabotai, le troisième niveau du monde, c'est le Olam HaTarton, qui s'appelle le Olam HaShafel. Et son nom, pourquoi c'est Olam HaShafel? C'est la détermination de ce monde-là, le monde où on se trouve, nous, c'est un monde où il n'y a normalement pas de shalom. Pourquoi il n'y a pas de shalom? Parce que est-ce que les gens sont en harmonie? Chacun y veut la part de l'autre. Chacun y veut habiter dans la maison plus belle que l'autre. Chacun y veut devenir plus important que l'autre. Chacun y veut être plus riche que l'autre. Ça, c'est un olam qui n'est pas olam ha-shalom, mais c'est plutôt un olam qui est un olam de din, de jugement. Non seulement ça. C'est que Rabotai, si on voulait réfléchir, déterminer chaque monde. Le olam ha-elyon, le niveau supérieur, la Emet, c'est quoi le Emet? C'est la Torah. Torah Emet. Donc c'est le niveau de la Torah. Le deuxième niveau, c'est le niveau du Shalom. Et le troisième niveau, ce monde-ci, c'est un monde où il n'y a pas de Shalom parce qu'il n'y a pas chacun qui a déterminé sa place et qui ne fait pas de l'ombre sur l'autre. C'est le Olam Adin. Voici la liste des trois choses. Al-Shalosh Devarim Olam Kayam, Al-Adin. C'est quoi le din? C'est le niveau de ce monde-là. Al-Emet, c'est le niveau du Olam HaElyon. Vers la Shalom, c'est le niveau du monde qui est au milieu. Comme ça, commence le Maharal à nous expliquer. Et il continue. Il y a quelque chose d'intéressant. C'est que le monde d'en bas, notre monde ici, le Olam HaTarton, il est dirigé par des astres. C'est-à-dire que le Olam HaEmtsaï, le monde qui est au milieu, c'est lui qui dirige le Olam HaTarton. Parce que c'est les astres, le soleil, comme il y a marqué dans Bereshit. Vaya Maor, le Memshelet Hayom. Maor HaKaton, le Memshelet Halayla. Veta Kochavim. C'est-à-dire que le monde d'ici, le monde en bas, il est dirigé par une loi qui a été fixée dans le monde au milieu. C'est-à-dire, c'est comme un juge. C'est quoi un juge? Qu'est-ce que fait le juge? Le juge, il a deux
individus qui se présentent devant lui et ils ne savent pas quoi faire. Un, il dit ça, l'autre, il dit ça. On ne sait pas quoi faire. Le juge, il va venir et il va trancher. Il va trancher, c'est-à-dire qu'il va donner l'ordre comment l'histoire va se dérouler. Il va dire, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. C'est-à-dire qu'il est en train de décider comment le monde va continuer à fonctionner. Et c'est-à-dire qu'en fait, il utilise la manière comment le monde ici fonctionne. Comment le monde ici fonctionne? Il fonctionne par les astres. Les astres dirigent ce monde comme un juge, on l'a dit. Akadosh Baruch Hu, il a donné une loi, une règle dans les astres, que ce soit eux qui dirigent comme un juge ce monde d'en bas. Maintenant, lorsque vient un Dayan, un juge, et il va lui aussi déterminer comment le monde va se dérouler, va continuer à exister, il est en train de devenir associé avec Akadosh Baruch Hu, B'Maaseh Bereshit. Lui aussi, il se comporte, il l'utilise, il se rattache à cette manière de dérouler, de diriger le monde par trancher trancher une halakha, trancher un conflit. Alors donc, qu'est-ce qu'on a dit, Rabotai? On a le Olam HaElyon, c'est Emet. Le Olam HaEmtsaï, c'est Shalom. Et le Olam HaTarton, c'est le Din. C'est la Mishnah qui nous dit Al Shalosh Devarim HaOlam Kayam, Emet, Din, Shalom. Maintenant, Rabotai, prenons la deuxième liste, qui est en fait la première. Torah, Avoda, Gmilut Chasadim. Torah, on a dit, c'est le Emet, nachon. La Torah, d'où elle vient? La Torah, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu qui vient du monde en haut, du Olam HaElyon, qui est donné à l'homme. Donc la Torah et le Emet, en fait, il dit le Maharal. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Rabbeinu Yonah, lui, il a dit les deux Mishnayot ne sont pas en contradiction. On parle de deux choses différentes. Là, on parle de l'objectif et là, on parle de l'existence. Il dit le Maharal, non. Le grand-père et le petit-fils, Shimon HaTzadik et Rabban Shimon ben Gamliel, ils nous parlent de la même chose. Parce que Rabotai, les trois choses, Torah, Avodah, Gmilut Chasadim, Emet, Din et Shalom, ce sont trois choses qui se correspondent. La Torah, elle correspond au Emet, c'est le Olam HaElyon. Le Din correspond à la Avodah, comme on va expliquer tout à l'heure. Et le Gmilut Chasadim correspond au Shalom. D'accord? La Gmilut Chasadim, ça correspond au Shalom. C'est lorsque chacun ne sent pas qu'il vient sur le compte de l'autre, il donne à l'autre, au contraire. Maintenant, pourquoi le monde d'en bas, qui est le Olam du Din, pourquoi lui, il est Olam Avodah? Pourquoi il est rattaché au service? C'est ça notre question du shiur. Nous explique le Maharal d'Avar Nifla. Il y a un Midrash, je ne sais pas comment il a fait pour trouver ce Midrash, mais bon, c'était le Maharal. Il y a un Midrash dans Midrash Rabbah, Chumash Vaikra. Le Midrash nous parle de la création du monde. Le premier jour, Akadosh Baruch Hu, il va créer, qu'est-ce qu'il va créer le premier jour? Shamaim va'aretz, le ciel et la terre. Il a en fait créé quelque chose dans les Elyonim, dans le monde, dans le niveau d'en haut et le niveau d'en bas. Shamaim va'aretz, le ciel et la terre. Le deuxième jour, regardez comment c'est bien ordonné. Le deuxième jour, qu'est-ce que va créer Akadosh Baruch Hu? Yehi Rakia. Maintenant, il va faire les cieux, les eaux d'en haut. Il a utilisé seulement les Elyonim. D'accord? Le premier jour, c'est les Elyonim Tartonim. Deuxième jour, c'est Elyonim. Le troisième jour, qu'est-ce qu'il va faire? Tadche haaretz deshe. Maintenant, la terre, elle va faire pousser des plantations. Maintenant, c'est que les Tartonim. Ensuite, mercredi, qu'est-ce qu'il va créer? Yehi meorot birki hashamayim. Le ciel, le soleil et la lune. Qu'est-ce qu'il va créer ou quelque chose dans les Elyonim? D'accord? Donc, on a les deux. Elyonim, Tartonim, Elyonim. Révi, c'est les meorot. Mais les morts, c'était le Olam HaEmtsaï. Non, on ne parle pas maintenant des trois Olamot. On parle maintenant, est-ce que c'est en haut ou en bas? Ah oui, non, c'est vrai. En haut. Ensuite, il dit Yom Chamishi, le jeudi, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il a créé? Ishretsu Hamaim, exactement. Les animaux terrestres et les animaux qui sont dans l'eau. C'est les Tartonim. Maintenant, Rabotai, pour l'instant, on est à égalité. Premier jour, il y avait les deux.
Deuxième jour, il y avait en haut. Troisième jour en bas. Quatrième jour en haut. Cinquième jour en bas. Sixième jour, Akadosh Baruch Hu, il a un doute. S'il fait en haut, après c'est Shabbat, on ne pourra plus créer encore. Donc c'est le dernier jour. S'il va créer quelque chose qui est en haut, alors ça va déséquilibrer ceux d'en bas. Il va créer quelque chose d'en bas, ça va déséquilibrer ceux d'en haut. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il va créer l'homme, que l'homme est une création d'en haut et d'en bas. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il va créer l'homme. Dans le même passouk, écoutez bien, dans le même passouk est marqué Vayitzer Hashem Elokim Afar Mina Adama. Akadosh Baruch Hu, il prend la poussière de la terre. Vayipach Be'apav Nishmat Chaim. Il va lui insuffler une neshama. C'est-à-dire que c'est une création d'en bas et d'en haut. Milemala ou milemata. D'accord? Maintenant, il dit le Maharal. Qu'est-ce qui a marqué dans ce midrash? Dans ce midrash, il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, on a dit tout à l'heure, il a créé le monde de 3 niveaux. On l'améliore, Emtsaï et Tartan. L'homme que lui est créé d'en bas et d'en haut, c'est la seule création qui a été créée d'en bas et d'en haut. Lui, il a pour mission de rattacher ces 3 mondes. Pour que la création soit unie et soit entière, il a la mission d'avoir en bas et en haut, c'est-à-dire de rattacher ces 3 choses. Donc tout d'abord, il a le din. Pourquoi le din? Parce qu'il doit s'occuper du monde en bas. Maintenant, le din, comment il va se trancher? Selon le Hémet, selon la Torah, qui vient du monde Elion. Et qu'est-ce qu'il arrivera comme objectif? À faire le shalom. Ça veut dire que ces 2 Mishnayot nous disent exactement la même chose. Al-Shlosha Devarim Ha'olam Omed, à la Torah, à la Avoda. Maintenant, c'est quoi la Avoda? C'est quoi la Avoda? La Avoda, c'est exactement ce qui fait l'homme. L'homme, il prend un sacrifice d'en bas. Il va au Beth Amikdash, qui est le point de rencontre entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Donc, c'est le point de rencontre entre les Elionim et les Tartonim. Et il va prendre un sacrifice d'en bas, il va prendre un animal, et il va le brûler et l'élever où? Korban Ola Lashem. C'est-à-dire que le Dayan et le service au Beth Amikdash, on a posé la question, avec ça on a ouvert le shiur. Pourquoi la Torah, elle a placé le juge tout de suite après le misbéach? Et pourquoi les lois du juge s'apprennent du misbéach? Soyez metunim badin, ne prenez pas d'argent, tout ça on apprend du misbéach. Pourquoi? Parce que l'homme, le juge, lorsqu'il va trancher un din émet, alpi à la Torah, il a en fait rattaché les 3 mondes, il a rattaché en haut et en bas. C'est comme le misbéach qui va servir à rattacher en haut et en bas. C'est en fait par cet intermédiaire de l'homme qui va devenir Dayan, qui va juger Din Emet Alpi Torah pour faire le Shalom, il va rattacher les 3 mondes. Comme ça nous dit le Maharal. Maintenant, Rabotai, selon le Maharal, déjà, quand il termine, il dit le Maharal, j'ai ramené son langage. Aven Adevarim Ha'elu, comprends, comme ça le Maharal nous demande, comprends ces choses-là. Shehem Muflagi Meod, parce qu'ils sont très très éloignés de nous. Ve'amukim Bechokma Eliona Meod, ils sont très profonds dans la sagesse divine. Qui od devarim gdolim ve'amukim ve'ifshar lefaresh yoter. Il dit le Maharal, il y a encore beaucoup de profondeur dans ce que je viens de t'enseigner, mais on peut pas, ifshar lefarsham yoter. Ve'Hashem itbarach ezakenu benetiv emet ve'yashar. Qu'est-ce qu'il a dit le Maharal? Le Maharal, il a dit qu'en fait, ces 2 Mishnayot nous disent une seule chose, que le monde se repose. C'est quoi le monde? Le monde qui a été fait par Akadosh Baruch Hu à 3 niveaux, il va pouvoir se rattacher, il va devenir Hashem Echad, ou Shmo Echad, ou Miki Amcha Ki Israël, Goy Echad, d'unir les 3 mondes, d'unir la création, d'arriver à l'objectif, c'est Torah, Avoda, Gmilut Chasadim. Et c'est exactement ce que l'homme doit faire, le Din, le Emet et le Shalom. Alors venons voir, Botaï, si ça nous répond à nos questions. Et après, on a terminé le shiur. Quel est le titre de ce shiur? Le titre de ce shiur, il est comment la parashat Mishpatim, quand elle nous parle de vendre un homme, ou de lorsqu'un homme, le taureau de l'homme, il a tué quelqu'un, il faut qu'il donne la valeur de sa vie, kofer nefesh. Comment on peut donner une valeur d'argent sur l'homme? Et c'est ce qu'on voit aussi dans parashat Shkalim. La Torah, elle dit, machasit hashekel kofer nefesh. C'est comme si tu as ramené ton âme. Mais l'homme, on peut l'évaluer avec de l'argent.
C'est rabaisser l'homme qui est Nézera Bria. Rabotai. La question, elle se trouve dans les paroles du Maharal. En fait, on a dit que l'homme, il a pour mission de rassembler et d'associer et de retrouver le rattachement entre trois mondes. Un monde ici qui est un olam de din, que chacun veut les choses de l'autre. Donc l'homme, il doit avoir une valeur. L'homme, il doit jouer le jeu. Oui, j'ai une valeur. Et si j'ai endommagé mon ami, je lui ai fait du tsar, alors on va évaluer ce tsar. Je lui ai fait une boucha, je lui ai fait une honte, je vais devoir évaluer cette honte. Parce que l'homme ici doit tout rendre dans le din. Il doit trancher selon le din, parce que c'est comme ça que le monde ici. Alors même la valeur de lui-même, c'est ça le point commun entre Parashat Mishpatim et Parashat, c'est qu'on joue le jeu du din. Le jeu du din, il est que même l'homme, tout a une valeur. Tout a une valeur. Et c'est seulement en donnant une valeur à tout qu'on va pouvoir trancher et trouver un juste milieu pour toutes les choses dans ce monde. Parce que si l'homme, il n'avait pas de valeur, alors l'homme, il n'est pas rattaché à ce monde. Si l'homme, il n'a pas de valeur, alors c'est quelqu'un qui est déconnecté de ce monde. Parce que ici, pourquoi il y a besoin de dire, pourquoi il y a besoin de faire de l'ordre? Parce qu'il y a des valeurs, on prend, on donne, on fait des dommages, on prend, on rembourse. Donc l'homme, il doit faire partie de ce mécanisme de valeur. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, on a dit pourquoi toutes les lois des Dayanim, on les apprend du Misbéach. Et pourquoi le siège du Beddin, il doit se faire au Misbéach? Parce qu'on a dit Rabotai, qui nous dit le Baal HaTourim, il y a un point commun entre le din et l'avoda. Ce sont une des trois choses que le monde sur lequel se repose. Que c'est en fait la possibilité de rattacher les trois mondes, rattacher les Elionim avec les Tartonim, Shamaim va'aretz. Et c'est pour ça que le juge, celui qui juge, din emet la amito, il est shutaf, dit la Gemara Shabbat, shutaf la Kadosh Baruch Hu b'maaseh Bereshit, parce que lui aussi, il se comporte comme un Kadosh Baruch Hu. Il a donné la capacité aux astres de trancher, de dire voilà, le monde il va être comme ça et comme ça. Le juge aussi, il dit voilà, le monde il va continuer comme ça et comme ça. Lui il est chayav, lui il est patour, lui il est zakai, lui il est. Maintenant, on va répondre à la dernière question, Rabotai. Qu'est-ce que les lois d'Eretz Israël, de Bikurim, de Trumot ou Maasrot, des fêtes, qu'est-ce qu'ils ont à faire ici? Nifla Beyoter, écoutez bien ça avec son terme Shio. Ces trois choses-là, ce sont des choses qui viennent rattacher le haut et le bas. Lorsque Am Israël va avoir le mérite d'arriver en Eretz Israël, ils vont avoir le mérite de rattacher la terre à Kadosh Baruch Hu. Celui qui habite en Chutz La'aretz, alors il fait des mitzvot, il fait ce qu'on lui demande. Mais il n'a pas le mérite de rattacher la terre où il se trouve, parce que la Chutz La'aretz, il n'y a pas de Kedusha dans la terre. Alors donc il ne peut pas rattacher la terre, les Tartonim, aux Elionim. Mais par contre, quand on arrive en Eretz Israël, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va planter des arbres et on va prendre des bikurim pour les rendre sacrifices devant Hachem. Trumot ou maaserot. On va élever, on va en faire un chibour entre Olam HaTarton et Olam HaElyon. C'est aussi le rapport avec les trois fêtes du calendrier juif. Les trois fêtes du calendrier juif, où on va? On va au Beth Amikdash. Un endroit où on va rattacher les Tartonim et les Elyonim. Quelles sont les dates qui ont été fixées pour les trois fêtes du calendrier juif? Milieu. Pesach, Shavuot et Sukkot. C'est quoi les dates? C'est quoi les saisons? Ils ont été donnés sur des saisons. Chodesh Aviv. Aviv, c'est lorsqu'il y a tout fleuri. On va voir, on va bientôt faire Birkat HaIlanot. Shavuot, c'est Chag HaKatzir. C'est là où on va pouvoir maintenant déjà enlever, couper. Et Sukkot, c'est Chag HaAsif. C'est aussi des fêtes qui sont rattachées. Ça, on fera un shiur entier là-dessus. Les fêtes, ils sont rattachées à la saison et à la plantation. C'est-à-dire que Rabotai, cette parashat Mishpatim et parashat Shkalim, vient nous enseigner qu'on donne une valeur à l'homme, afin que l'homme va pouvoir rattacher même les notions de valeur, les notions d'ici, avec les notions d'en haut. C'est pour ça que les Shkalim, en quoi c'est une kaparat avalot, je donne ma valeur au Beth Amikdash, l'endroit qui est rattachement entre en haut et en bas. C'est ça la mission de l'homme. La mission de l'homme, elle est plus élevée que celle des anges. Les anges, ils ont leur fonction dans leur monde. Mais l'homme, il a fonction, il a mission de rassembler, de rattacher les trois mondes et d'arriver à une shlemut abriya, arriver à une création parfaite et entière. Et c'est ça ce qu'on dit tous les jours dans la tefila. Bayom haou, Hashem echad ou shmo echad. Hashem sera un et son nom sera un. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, lorsque l'homme va demander que la royauté d'Akadosh Baruch Hu se dévoile dans tous les mondes, c'est-à-dire qu'on va avoir une harmonie dans les trois mondes, dans les shlemut, dans les trois mondes, que même dans le monde si bas, et même dans le monde élevé, la présence d'Akadosh Baruch Hu est la même. Parce que l'homme a accompli sa mission de rattacher ces trois choses. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.